7 secrets magiques qui font que les autres peuvent être contrôlés. Bagaimana sih caranya? Technique secrète pour amener les autres à vous obéir. Numéro 3. Comment inquiéter les autres, même avoir peur s'ils ne vous obéissent pas. Du seul thème, cela suggère quelque chose de plus fort et fondamental qu'avant. Auparavant, nous avons discuté de la manière d'amener les gens à vous obéir. De manière à les faire réfléchir. Obtiendra une récompense, avec du matériel ou sans matériel. De cette manière et encore moins dépenser de l'argent. Sans rien recevoir, ils obéiront, ce que vous voudrez. On peut dire que cela est assez terrible. Comment pourrions-nous pas? Nous allons utiliser une technique secrète, où vous leur faites penser qu'il y a un risque. S'ils ne vous obéissent pas, il peut en effet être très efficace et puissant, et direct. Parce que c'est une chose très fondamentale dans l'esprit humain. Il touche l'esprit humain le plus élémentaire, à savoir la peur. Si nous travaillons dans une entreprise, on nous attribue une grande responsabilité, une tâche, avec un objectif assez large et extraordinaire. Dans cet objectif, nous recevrons un bonus si nous atteignons l'objectif spécifié. Et se faire virer s'il n'atteint pas la cible. Alors voici ce qui nous fait obéir. Quels sont les bonus, les récompenses que nous obtiendrons? Ou des menaces de licenciement, s'ils n'obtiennent pas de cible. Bien sûr, la plupart des humains ont peur de ne pas atteindre la cible qui la rend plus encourageante. Obéir aux ordres supérieurs. Question suivante. Est-ce vrai, la cible qui va nous effrayer réellement? Non, nos pensées se trompent parfois. Et pour ce faire, l'esprit fonctionnera si vite. Plus vite que nous ne pouvons courir, encore plus vite que la vitesse du cheval, peut-être même dire, plus vite que la vitesse de la lumière nous pensons se chevaucher. Avec conséquence, que se passera-t-il s'il n'atteint pas la cible? Dans nos esprits, comme si nous courions à la recherche du malheur, à la recherche de la peur. Que se passera-t-il si l'objectif n'est pas atteint? S'il n'est pas réalisé plus tard, sera renvoyé. S'il est licencié, perdra des revenus. S'il n'y a pas de revenus, sera pauvre. Pas d'argent, faim, partenaire abandonné, humilié. Et ainsi de suite, beaucoup. Ils se chevauchent à la recherche de la misère la plus profonde dans leur esprit. Vous pouvez donc être sûr que le risque de sanction est tout ce qui vous rend nerveux et effrayé. C'est le secret d'une personne obéissante très forte. Si quelqu'un est menacé, il donnera volontairement n'importe quoi, à condition qu'il puisse survivre à la menace. De plus, cela concerne la vie, lorsque des personnes sont menacées, elles le feront spontanément et sans réfléchir. Donnez tout ce qu'il a à la personne qui menace. Beaucoup d'autres choses qui font peur, comme les femmes. Quelle peur d'être rivalisée par d'autres femmes, peur si elle n'est pas plus jolie, n'a plus de marque, ni de luxe. Cette peur est ce dont les gens d'affaires profitent, en marquant un produit, de sorte que des produits devraient être tout simplement ordinaires. Rendus si chers et chics. Ils forment l'esprit de leur marché cible, leurs consommateurs. S'ils ne portent pas, cela signifie qu'il est une classe ordinaire, de la classe moyenne à la classe inférieure, etc., afin que le marché cible soit en concurrence pour acheter des produits au prix les plus chers, pour le rendre plus cool et plus classe. Une autre peur, c'est la peur de la honte. C'est aussi l'un des effets les plus profonds sur les humains. Honte si vous échouez, humilié et bien d'autres. Les humains veulent au moins être humiliés, parfois pour certaines personnes c'est une question de respect de soi. Donc, s'il est humilié, cela signifie que sa fierté sera blessée. Et il a perdu sa fierté. C'est pourquoi si quelqu'un le met au défi, de faire quelque chose, même s'il ne voulait pas le faire pour son orgueil, plutôt que d'être humilié parce qu'il était considéré comme effrayé, elle se forcerait à faire ça. Ou une autre peur est la peur de l'abandon par quelqu'un. La peur d'être seul et d'être abandonné par cet autre est une autre peur dont les autres profitent souvent. Faire des gens, lui obéir. Mais à part ça, peur. Même si parfois cela nous rend, cela peut amener les autres à nous obéir. Que vous devez comprendre. Ne soyez pas trop insistant pour appliquer une pression. Parce que, quand quelqu'un est au bord de sa peur, quand toute sa peur est illimitée, cette peur se transforme en une contrainte de riposter. Donc même s'il voulait faire ça aussi. Parce que je devais le faire. C'est pourquoi parfois, cette peur a un bon effet. Si quelqu'un est dans le besoin, cela le motive à faire quelque chose qui devrait être fait. Personnellement, j'essaie simplement de l'appliquer à moi-même. Pourquoi ajouter, en raison du pouvoir de la technique de persuader ou de faire obéir les gens avec peur. Largement utilisée aujourd'hui, pour des choses qui ne devraient pas l'être. Pour que nous ayons peur de l'excès. Un exemple de quelqu'un qui veut démarrer une entreprise, peur de la perte et d'autres. Qui l'a empêché auparavant, parce qu'il a été forcé, il a été contraint de prendre des mesures pour le lancer. Et une autre chose positive. Parce que parfois nous sommes pris au piège de quelque chose qui n'est pas clair, et avons peur de quelque chose qui n'est pas censé le faire, et devrait aussi, si vous devez avoir peur. Nous méritons d'avoir peur de celui qui nous a créés, car il est tout-puissant pour donner toute bonté. Même si nous, les humains, sommes doués de peur. Mais nous pensons que c'est pour nous rapprocher de lui, même pas cette peur, qui sert à craindre les humains, et des choses autres que lui. En agissant ainsi, nous pouvons éviter les mauvaises intentions d'une personne.
qui veut utiliser cette technique pour les mal intentionnés. La citation ci-dessus est intentionnellement ajoutée pour partager ce qui nous a été enseigné. Au-delà de notre peur du suprême. Donc je suis personnel. Pourquoi transmettre cette technique pour que nous le sachions tous, afin d'être prudents avec cette technique. Technique secrète pour que les autres obéissent au numéro 4 précédemment, nous avons discuté de 3 des 7 techniques secrètes. Comment rendre les autres contrôlables. Alors maintenant, nous arrivons à la 4e technique. Comment maîtriser l'autre personne en utilisant plusieurs techniques. Dans cette technique, nous combinerons des techniques de récompense et de peur. En outre, nous affinerons et clarifierons davantage le sens dans le domaine de la promotion et des ventes. Bien connu pour le plaisir et la douleur, où les consommateurs sont sensibilisés aux inconvénients qu'ils ont subis. S'ils n'achètent pas ou n'utilisent pas notre produit, l'acheteur est informé de la nature des pertes et de ses avantages. S'il décide d'acheter notre produit, ceci est couramment utilisé par les vendeurs, où ils offrent des prix promotionnels et divers bonus. Si vous décidez immédiatement d'acheter maintenant, et sera également à court de prix promotionnels, de remises et de bonus. Si la commande dépasse le temps prédéterminé, en utilisant cette double technique, l'acheteur sera plus pressé de terminer la commande immédiatement. Parce que rappelez-vous, selon les résultats de la recherche, plus de gens décident d'acheter, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils le veulent. Donc, lorsque nous utilisons plusieurs techniques, c'est ce désir qui va grandir. Cela les amène à acheter immédiatement les produits que nous proposons, même s'ils n'en avaient pas vraiment besoin. Ou nous trouvons souvent plusieurs techniques utilisées par une personne pour persuader un ami ou quelqu'un d'autre, faire quelque chose qu'il veut. Là où il sera subtil ou implicite, sera très reconnaissant s'il se laisse aller, et sera hostile, voire exclu de l'association. Autrement, même une dynastie royale et d'État depuis des temps immémoriaux utilise déjà cette technique duale. Conquérir et faire des royaumes ou bien leur obéir. Ils sont tenus de payer des impôts ou des cotisations. Ou sinon, le royaume sera hostile et combattu collectivement. C'est en effet familier à utiliser autour de nous, que nous en soyons conscients ou non. Et cela se traduira par de meilleurs résultats par rapport à l'utilisation uniquement de techniques de récompense, ou à la peur seule s'ils sont moins influents, la technique de récompense. Ils seront influencés par sa technique de peur, ou vice-versa. Parce que nous connaissons chaque technique. Un ou deux ont chacun leurs faiblesses, par exemple en utilisant des techniques de peur. Si l'utilisation n'est pas appropriée ou excessive, cela pourrait nous tourner vers nous. D'accord, nous allons discuter de la façon d'utiliser plusieurs techniques pour que les autres vous obéissent. Technique secrète pour amener les autres à vous obéir, numéro 4. Négociation, marketing ou autres experts, dont le travail est conquérir d'autres personnes dans ce monde, déjà très compréhensif. Comment une relation de similitude entre lui et l'interlocuteur. Cela lui faciliterait la tâche, rendre ses interlocuteurs plus faciles à persuader et à lui faire obéir. Ils ont donc entendu et cru, et ont finalement accepté ce que disait l'orateur. Pourquoi donc? Parce que les êtres humains, il est plus facile d'accepter si quelque chose, ou quelqu'un qui a quelque chose en commun avec lui. Et avec ça, quand il s'est rendu compte que son interlocuteur était le même que lui. Le fait se sentir proche, le rend physiquement et mentalement plus à l'aise avec cette autre personne. Même si l'autre personne était très étrangère et jamais connue. Et avec cela, nous obtiendrons plus facilement que cette personne soit d'accord avec nous et qu'elle nous obéisse. Même avec cette technique, d'une certaine manière, si nous connaissons la technique, nous pouvons faire d'autres personnes initialement en désaccord, dans les 5 minutes environ, pourraient être obéir à ce que nous faisons, et aux autres. Cela nécessite une explication particulière, peut-être que je ferai une vidéo technique à l'avenir. Et si c'était différent, ce qui va arriver, nous n'arrivons pas à faire penser les autres comme lui. Signifie qu'il est susceptible de penser, lui et vous êtes différents, et avec ça, cette personne se sentira étrangère à vous. Même si vous le connaissez depuis longtemps. Il sent que vous lui êtes étranger. Il se tiendra à distance de vous, il cherchera d'autres personnes, qui ont plus en commun avec lui. Si cela se produit dans un concours commercial et autres, cela signifie qu'il se rapprochera de vos concurrents. S'il est différent dans le cadre du dialogue ou autre, ce que vous direz sera en contraste avec lui. Il discutera toujours avec ce que vous dites. Enlevez-le bien ou mal. Si fatigant n'est-ce pas? Alors quelles sont les similitudes, dont vous pouvez faire le matériel de base, à utiliser comme liaison entre nous et nos interlocuteurs? Ou nos consommateurs, pour nous permettre de réussir plus facilement tout ce que nous visons? Oui, beaucoup d'entre eux, si vous voulez en discuter un par un. Mais ici nous essaierons d'en éplucher certains. Parenté et fraternité. Comme nous savons que si nous avons une relation fraternelle et familiale, il nous sera plus facile de faire des équations. Cela nous facilitera le dialogue, afin que quelqu'un accepte et nous obéisse. C'est pourquoi c'est ce qui se passe autour de nous. S'il y a quelque chose de rentable, ou une bonne opportunité peut être partagée publiquement. Généralement, il sera informé à l'avance des parents les plus proches ou de la famille.
Le reste, alors quelqu'un d'autre l'aura. Pourquoi est-ce arrivé? Oui, parce que les gens sont conscients de la force de la famille et de la parenté ou d'autres relations. Leur permet plus facilement d'obtenir que les autres obéissent, acceptent et se conforment à leurs souhaits. Selon ce qu'ils veulent. Donc si nous pouvons sensibiliser les gens, nous avons une sorte de parenté. Si cette personne était parmi plusieurs personnes, elle donnerait la priorité à la prise de décision, selon la relation de parenté qui lui est la plus proche. En outre, l'égalité raciale de la nation ou de la région. Comme nous le savons, la similitude d'origine de naissance ou d'origine du lieu de résidence a son propre pouvoir, dans le processus de mettre les autres d'accord et de nous obéir. Pourquoi cela pourrait être la raison fondamentale? C'est humain. Psychologiquement, s'il y a quelque chose en commun, ou en commun avec lui-même, il aura tendance à être plus disposé et d'accord avec ce qu'il a en commun. Y compris si nous réussissons, et pouvons les faire réfléchir. Vous et lui venez du même endroit. Avec cela, il sera plus ouvert à accepter, avec ce que vous voulez dire et ce que vous voulez. Si après est l'équation du même sort et accord. Quand un commerçant, une salle d'exposition de voitures dit à un acheteur potentiel: Père et moi sommes les mêmes, avons plus d'un enfant et je suis personnellement très à l'aise avec ce modèle de voiture. En plus d'être spacieux et confortable, l'apparence peut être bonne. Bien sûr, les acheteurs potentiels seront d'accord avec le marketing, parce qu'ils sentent qu'il a quelque chose en commun avec la personne qui propose le produit. C'est mieux que lui. Proposer le modèle d'une autre manière. Car au début de la communication, il avait déjà formé une similitude entre lui et ses futurs acheteurs. Comme indiqué précédemment, physiologiquement humain, son esprit sera plus ouvert, et obéira à d'autres personnes, qui ont quelque chose en commun avec lui. Il existe de nombreuses techniques et façons d'amener d'autres personnes à se rapporter et à avoir en commun avec vous, afin qu'ils deviennent plus faciles à obtenir et vous obéissent. Outre les 3 exemples que j'ai présentés ci-dessus, vous pouvez évoluer en fonction de vos besoins individuels. Si vous voulez d'autres exemples en fonction de la situation, ou avez quelque chose à ajouter, veuillez écrire dans les commentaires ci-dessous. Plus ici la discussion sera plus intéressante, et si vous ne l'avez pas regardée dans l'ordre, nous vous recommandons de la répéter depuis le début, afin que rien ne soit négligé, et non lié au matériel qui sera discuté à l'avenir. Bon, ensuite, nous arrivons à la technique 5. Technique secrète pour amener les autres à vous obéir. Avez-vous déjà été dans une situation comme celle-ci? Être dans une situation, comme un œuf avec une corne. Ou avant Hit Back It. Problème avec les gens qui ne sont pas bons. Se disputer avec une personne brutale. Traitant des abonnements, qui demandent à changer de marchandises. En fait, le dommage a été causé par sa propre faute. Que se passerait-il si nous ne traitions pas tout à fait de telles choses? Si nous sommes des commerçants, nous perdrons des clients. Si nous faisons face à d'autres personnes qui n'ont aucun sens ou qui ne sont pas assez bonnes, nous ne ferons qu'aggraver le problème, ce qui ne sert à rien. Ou quoi que ce soit d'autre. Nous devons être vraiment intelligents face à quelque chose. C'est pourquoi, cette technique est très, et vous devez comprendre. Car dans cette situation, il ne vise généralement qu'à résoudre le problème. Et nous ne gagnons rien. Cependant, si nous ne terminons pas rapidement, cela nous fera du mal. Cause prend du temps, des efforts et autres, qui doit interférer avec les activités que nous devrions faire. Donc ici, nous sommes en fait ceux qui sont pressés, nous sommes confrontés à une situation où quoi que nous fassions, nous perdrons et perdrons. Mais ici, nous essayons en tant que persuadés, de minimiser la défaite. Ou la perte. Super si vous pouvez éliminer ces pertes. Et cool encore. Si c'est le cas, cela peut être mutuellement avantageux. Alors, comment vous comportez-vous au mieux en maître conquérant? Au lieu de se mettre en colère et d'autres points négatifs. Pour le début, essayez d'abord d'y faire face calmement. Parce que lorsqu'il est émotionnel, dans cet état, le cerveau ne peut généralement pas fonctionner correctement. Ensuite, commencez à comprendre la situation, et ainsi de suite. Ce que vous pouvez penser et faire. Quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos forces, ainsi que de l'autre côté, ou nos clients. Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, ce qui les mettra d'accord avec vous. Et enfin d'accord et d'accepter la meilleure solution. Par exemple, nous agissons ici en tant que vendeur en ligne d'un produit cosmétique. Selon SOP, toutes les marchandises sont emballées et expédiées de cette manière. Afin que nous soyons sûrs, les marchandises que nous vous enverrons ont été soumises à un processus d'emballage et de contrôle strict. Et nous sommes sûrs, atteindra bien les consommateurs. Même si sur le chemin, la livraison doit passer par le transit, et le processus de chargement et de déchargement est assez difficile, et d'autres. Les marchandises resteront en bon état entre les mains de nos consommateurs. Ensuite, il y a un client qui fait des achats assez souvent. On peut dire que cette mère commande systématiquement un type de cosmétique, puis après avoir confirmé la preuve du transfert et l'adresse, les marchandises sont emballées et envoyées à l'expédition. Après quelques jours, les marchandises arrivent, CS confirme à nouveau et l'acheteur confirme que les marchandises sont arrivées.
Quelques jours plus tard, cette mère a de nouveau appelé CS et s'est plaint que les marchandises reçues étaient endommagées, etc., puis commencé à vous gratter et à vous mettre en colère, à parler d'être déçu, etc. Comment se fait-il que des articles indésirables aient été envoyés, j'étais dérangé et j'avais besoin de ça, et blablabla. Dans cette situation, en tant que vendeur, cela a mal tourné. Car tout ce qui est fait entraînera des pertes. Veulent insister sur le fait que les marchandises ont été bien reçues et ne peuvent pas être endommagées. Puis ignorer ces plaintes signifie que nous perdons des clients. Vouloir être remplacé, renvoyé, signifie subir une perte. Car vous devez envoyer le même article. Ici en tant que commerçant en ligne, plutôt que confronté à la frivolité et à la grognon. Il vaut mieux choisir de bien parler, en donnant des choix. Ici, nous le savons, cette mère est une fidèle utilisatrice de notre produit. Alors c'est un homme occupé, nous proposons deux options. Premièrement, parce que c'est une personne occupée et qu'il n'aura probablement pas le temps et qu'il voudra nous renvoyer des choses. En tant que vendeur, nous nous engageons à restituer la totalité de l'argent après que la mère nous a renvoyé les marchandises. Jusqu'ici d'ailleurs il fut pris la peine de remballer et de l'escorter à l'expédition. Il doit également dépenser de l'argent pour les frais de port. Deuxièmement, nous lui proposons de continuer à utiliser le produit qui est arrivé, car nous en savons plus sur l'emballage endommagé. Ainsi, le contenu peut toujours être utilisé, et pour d'autres commandes, en guise d'excuse et de bonne foi. Nous donnerons des rabais et des bonus. Ici mère, d'abord en colère, confrontée à un état d'urgence, veut choisir la première selon ses souhaits. Plein argent, ce n'est pas bon. Même mal et lui faire un problème. Dans cet état, il est heureux. Suivez nos souhaits, le vendeur. En choisissant la deuxième option, à savoir à l'avenir, lorsque vous achèterez à nouveau, vous bénéficierez de remises spéciales et de bonus. Ici, le parti qui joue le rôle du vendeur a réussi à devenir un vrai persuadé. Au lieu de cela, il a inversé la situation. Dès le début, il avait une chance de perdre, même s'il a eu la chance d'obtenir des commandes à nouveau et a ajouté plus de bénéfices aux commandes futures. Qu'est-ce que tu penses? Nous avons juste besoin de comprendre ce à quoi nous avons affaire et de quelles informations nous disposons, et comment y faire face de manière appropriée. Intéressant à droite. Développer et appliquer. Dans votre propre cas, ajustez simplement. La chose la plus importante ici en tant que conquérant, vous obtenez une bonne solution, qui est mutuellement bénéfique. De plus, la technique secrète pour que les autres obéissent est le numéro 6. Comment amener les autres à réfléchir et enfin accepter tout ce que vous dites? S'ils pensent que vous êtes l'expert. Pour cette technique, vous avez besoin de beaucoup d'efforts. Faire entendre, obéir et croire. Vous devez être un expert et avoir plus de capacités que quiconque. En particulier la personne à qui vous parlez et les autres. Comment et ce que font les gens pour être classés comme expert ou expert? Il existe différentes manières d'obtenir le titre d'expert et d'expert, afin d'augmenter la confiance et l'obéissance des autres envers vous et les autres. Par exemple, pour cela, les gens étudient et luttent pour terminer l'enseignement le plus élevé, S1, S2, S3. Même aux professeurs, et d'autres. Certains ont participé à diverses formations et ont même une myriade de certificats. Pour prouver qu'il est un expert dans ce domaine. Ou perfectionner vos talents et vos passe-temps en essayant. Échouer encore et encore pour trouver et réaliser quelque chose que les autres font rarement. Ils n'ont même jamais été accomplis. Ou il y a aussi quelqu'un qui n'a tout simplement pas la capacité, ou le manque de capacité, il est promu et ment sur une capacité et une expertise. En fait, il n'a pas cette capacité. Mais constamment menti, jusqu'à ce que finalement le croyant, il soit l'expert dans ce domaine. Pour cela, à l'époque du monde en développement d'Internet et de l'abondance des médias sociaux. Sans doute assez facile à faire et largement appliqué dans le monde réel. Même s'ils sont réellement conscients qu'ils se trompent eux-mêmes. Puis là aussi, pour affirmer une expertise et un expert, dans un domaine. Parfois, pour avoir l'air différent, les gens font quelque chose de différent, des gens en général. Ils visent d'abord à ce que les autres ne comprennent pas. Avec cela, de sorte que seuls les collègues experts dans ce domaine comprennent. Deuxièmement, pour lui donner un aspect spécial et non ordinaire. Nous pouvons voir que les experts y font une différence. Telles que les différences d'écriture, de sorte qu'ils ne puissent pas être lus et compris par le profane. Ou créer des langues et des termes spéciaux. Il y a aussi des uniformes différents, où certains font un mouvement étrange et intéressant. Afin qu'ils soient connus et soient des experts dans ce domaine. On peut le voir dans un café, ou dans d'autres, ils font des mouvements spéciaux pour préparer et mélanger une boisson. Ou les chefs, vêtus de vêtements spéciaux. Pour dire, ce sont des experts dans ce domaine. Alors quelle est l'importance de faire penser aux gens? Nous sommes des experts et des experts dans un domaine, et que faire avec cette technique? Dans une réunion, il y a eu un débat animé sur ce qui devrait être fait pour relancer une entreprise en déclin. De la réunion précédente, discuter du choix de 3 candidats. Sur les 3 candidats, une personne sera choisie comme nouveau leader, la personne choisie sera promue, ainsi que son salaire.
Dans des moments comme celui-ci, qui pensez-vous sera élu? Bien sûr, la personne la plus compétente et est considérée comme la plus experte et la plus experte pour mener à bien la tâche. Maintenant, supposez que vous ou votre famille êtes malade. Pourriez-vous la porter à l'atelier de réparation ou au marché? Bien sûr que non. Puis quand vous êtes à l'hôpital, parmi les nombreux médecins répertoriés, il y a des médecins généralistes et des spécialistes. Lequel vous choisirez? Vous auriez dû choisir un spécialiste, non? Pourquoi? Car, vous serez plus confiant et confiant, l'hôpital est un endroit pour traiter une maladie. Et des médecins spécialistes qui connaissent et comprennent mieux pour guérir les malades qu'un médecin généraliste. Ou vous êtes dans un groupe, une communauté ou autre. À un moment donné, il y a eu une course, dans la course qu'il mentionne. Quiconque devient un champion recevra un prix assez important et sera accepté comme employé permanent dans une grande entreprise, le salaire est sans doute très élevé. La seule façon pour vous d'être invité et de participer à cette course est si vous pouvez prouver que vous êtes un expert dans l'un des domaines qui seront contestés, non? De nombreux autres exemples que vous pouvez voir autour de vous. Les gens sont prêts à travailler dur et à s'efforcer de devenir des experts et des experts dans un domaine. Déjà la nature humaine doivent être plus que les autres, ils seront bouleversés. S'ils se sentent laissés pour compte, ceci est très important lorsque vous devenez un leader, vous devez au minimum comprendre tous les emplois, quel que soit le type dans lequel vous dirigez. Et pour maintenir votre leadership, vous devez continuer à apprendre. Afin que les employés pensent toujours que vous êtes plus expert que lui, maintenant ainsi votre existence en tant que leader. Donc, ce que vous dites et le commandement reste confiance et obéi par les employés. Que se passe-t-il si nous n'avons pas de facteur expert ou expert dans un domaine? Il était clair que nous allions être comme d'habitude. Si vous êtes un employé, vous deviendrez un employé régulier. Si c'est l'école, nous serons des étudiants normaux. Ou si nous sommes des hommes d'affaires, si nous ne parvenons pas à comparer nos activités, nous sommes des experts dans leur domaine. Bien sûr, il y aura moins de clients, car les gens pensent que notre entreprise manque de capacité et ils ne leur feront pas confiance pour utiliser nos services et produits. Ou si nous parlons, quelque chose que les gens pensent que nous ne sommes pas des experts et des experts dans ce domaine. On pourrait se moquer de nous si nous participons à en discuter. Et tout ce que nous pensons, et tout ce que nous disons ne sera que réfuté et rejeté. Bien que nous ayons sincèrement l'intention d'aider, et ce que nous disons est vrai. Triste n'est-ce pas? D'accord, continuez à étudier. Maîtrisez quelque chose, même pas contrôlé par quelque chose. Vous décidez, donc vous contrôlez. Ou qui contrôle? Prochain. Technique secrète pour amener les autres à vous obéir numéro 7. Il ne semble pas que ce soit à la 7e technique secrète. Comment faire croire aux gens et vous obéir? Avec de la technique, de sorte qu'ils soient fiables et fiables. C'est la dernière technique de cette partie 1, à partir de nombreux autres grands matériaux, que nous partagerons ensemble, de comment faire croire aux autres et plus encore. Jusque-là, qu'est-ce que tu penses? Par rapport aux techniques 1 à 6, laquelle pensez-vous est la plus puissante et vraiment extraordinaire? Est une technique de récompense. Si selon ce que j'apprends et je m'applique, cette technique pourrait bien fonctionner au début. Mais avec le temps, le persuadé deviendra submergé par le temps. Car, à chaque fois, nous devons augmenter, et continuer à augmenter, ce que nous donnons. Sinon, l'effet sera faible et non maximal. Vous pouvez le prouver en vous habituant à offrir des récompenses. Lorsque vous dites aux enfants d'apprendre ou de faire quelque chose à l'avenir, si vous donnez et promettez, le même montant qu'avant, encore et encore, avec le temps, il ne fera pas ce que vous lui dites de faire. À moins que vous n'augmentiez le nombre, et à la fin ce sera un problème pour vous. Votre enfant ne sera pas sincère. Car tout ne se mesure que dans la matière. Pour moi personnellement, c'est une très mauvaise chose. De même avec les menaces. Vous pouvez voir l'effet de la punition quelque part. Que pensez-vous qu'il s'est souvent passé? Si les gens obéissent ou enfreignent la loi et les règles. Même dans certains cas, si une personne ou un groupe est trop déprimé. Il y a plusieurs possibilités qui se produiront. Parfois ils apprennent à s'adapter et commencent à avoir un sens. Ou parfois, comme beaucoup, cela engendre la rébellion et bien d'autres mauvaises choses. Que diriez-vous de la technique d'être un expert? Cela a aussi ses inconvénients, mais pour compléter les techniques de chacun pour une bonne cause. C'est assez bien aussi. Alors quelle est la meilleure technique? Quelle est la meilleure technique pour que les gens vous croient et vous obéissent? Quelles techniques peuvent être utilisées qui ne se retourneront pas contre nous? Et autre conséquence, cette 7e technique est la réponse. Cette technique est la meilleure technique, et sans conséquences négatives, tant pour nous que pour les autres. Ce facteur qui prouve qui vous êtes et comment vous faites vos preuves en tant que personne de confiance et sur laquelle on peut compter. C'est ce qui aura un effet énorme. Comme vous devenez une personne fiable, et peut faire confiance, continue de grandir et de grandir, de devenir plus grand. C'est ce qui fera de vous une personne que d'autres obéissent et écoutent plus tard dans une autre partie, j'expliquerai quelle est la cause et le secret complet derrière cette chose intéressante à ce sujet. Mais avant de discuter, comment utiliser cette confiance et cette fiabilité comme votre force pour devenir un conquérant. Nous allons d'abord peler et démonter.
Comment amener les autres à vous faire confiance. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un secret. Comment faire croire aux autres en vous. Et comment pouvez-vous être un vrai conquérant, être entendu, obéir à tout ce que vous dites. Ok, ne sent pas le premier volume. De savoir comment amener les autres à vous obéir est terminé. C'est la première étape, une partie d'une série de secrets du vrai conquérant. L'objectif principal est que nous comprenions comment nous obtenons facilement ce que nous voulons des autres. Dans la section suivante, nous discuterons de ce que j'ai mentionné ci-dessus. S'il y a des opinions, ou d'autres, veuillez écrire un commentaire ci-dessous, pour rester informé des mises à jour, appuyez sur la cloche, abonnez-vous, aimez, commentez et partagez cette vidéo sur vos médias sociaux. Vous êtes donc devenu une autre bonne personne, qui diffuse et soutient des canaux utiles. Nous prions pour que cela soit votre charité, et nous prions également pour ceux d'entre vous qui souscrivent, aiment et commentent, partagent, vous facilitent la tâche, réussissent à tous égards. Bon pour votre au-delà. Ok, je vous remercie. À bientôt dans la vidéo de suivi qui est plus intéressante et extraordinaire. Bagaimana sih caranya?